Salut les mecs, salut les demoiselles, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Didier. Cette chaîne va être dédiée sur les dirt bikes. Là on va commencer par une dirt bike de marque ProBike 125. Elle est malheureusement en panne. L'histoire elle est toute simple, je l'ai vue sur une annonce sur le Bon Coin, pour le citer. Et j'ai contacté le vendeur, je me suis déplacé. Le vendeur m'a expliqué comme quoi ils l'ont acheté sur internet et ça a été livré à domicile, ils l'ont monté eux-mêmes. Ils ont fait quelques tours de roue, quelques heures, et elle est tombée en panne. Ok, par après, eu la discussion, et m'a expliqué comme quoi ils n'avaient pas de garage, donc ils l'ont stocké sur le balcon, au troisième étage, en plein sud, à côté d'une route très fréquentée. Donc elle a pris entre-temps, ils ont essayé de la démarrer sans doute plusieurs fois, elle est restée en panne. Et elle a pris la pluie, le pollen, la pollution, enfin tout. Elle a pris... Bon, quand je l'ai vue en aspect dans ma tête, je me suis dit, celle-là, elle est nettoyée. C'est une 125, j'ai rien à perdre, hein. Donc, je l'ai imaginé nettoyée. Elle doit être pas mal parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué que sur les pneus, il y a encore les tétines. Les tétines sur les pneus neufs. Donc je me suis dit, j'ai pas grand chose à perdre. Donc on va commencer par un nettoyage. J'ai déjà démonté le carbu. J'ai enlevé la plaque phare. Je l'ai mis sur l'atelier pour le démonter et le mettre sur les ultrasons pour le nettoyage. Et là, on va faire le tour. Et après, on va passer au nettoyage, champonnage et on va passer la haute pression. Allez, on reprend ça après. À tout à l'heure.
Voilà, comme dit, voilà, une fois que la dirt elle est nettoyée, comme j'ai dit, il y a encore les tétines. Encore les tétines sur les pneus. Donc voilà, c'est, elle est pas vilaine. Hein. Pour une 125 2021, elle est tout d'origine. Voilà quoi. Donc là, maintenant, on va procéder à la recherche de panne. Je vais commencer à démonter ce cache pour arriver au volant magnétique pour voir déjà le problème. Ensuite, on fera la bougie. On fera un contrôle des soupapes, réglage des soupapes. On va vider la vieille essence qui est encore dedans. Et on va nettoyer le carburateur qui est là. Voilà. Il est là, il est aussi nettoyé, il faut le démonter, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Voilà, comme je disais, j'ai démonté le cache du volant, le carter du cache volant magnétique. Et si vous pouvez voir, là en bas, il y a le capteur et la tétine du volant moteur. Et il n'y a pas moyen que, voir si comme ça, il y a pratiquement 1 cm de décalage. Donc le capteur n'est pas en face du volant moteur. Donc les informations ne passent pas très bien. Donc il y aura sans doute un problème de démarrage ou ce qui s'ensuit, faut voir. J'ai essayé de caler ça. Là vous prenez une clé de 14, vous la démontez. Ensuite vous prenez votre arrache. Le mieux c'est d'acheter l'outil. Hein. C'est déjà d'une c'est plus pratique et c'est plus propre et c'est net. Moi là vous êtes tranquille. Vous la vissez à contresens d'une montre. Et là vous prenez une clé de 17. Bon, moi j'ai déjà préalablement dévissé. Donc c'est là à ce capteur. Ce capteur là. Ce capteur là, il faudra qu'on mette des cales qu'il avance un peu, qu'ils sont en face. On fait ça, je vous reprends après. Voilà, là j'ai mis les cales, j'ai mis des petites rondelles entre. Voilà, j'ai mis des petites rondelles. On va mettre le volant moteur. Le volant magnétique casse. Peut-être que j'en ai pas le moyen. Ça sera mieux. Bon, comme dit, hein, vous pouvez acheter cet outil un peu partout. Hein. Et c'est pas cher. Hein. Franchement, mieux vous outiller que vous amuser avec des tournevis et le marteau pour massacrer les carters. On le met en face de la clavette. On est où là? On est là. Avec une main, c'est pas évident. Hein. On va voir si je suis en face. Ouais. Je suis en face. On remet l'écrou. Au début, mettez-la avec les doigts pour éviter de mettre de travers. Là, on prend la douille de 14. C'est pas évident avec une main. Bon. Comme j'ai dit, on prend la douille de 14. On serre tout ça. Voilà. On contrôle.
cela. Et là, il est bien en face. Il est bien en face là. On voit pas bien. C'est tellement serré là-dedans. Non mais je vous assure que le capteur, il est bien en face. Voilà. Donc ça c'est serré. Le prochain truc, prochaine étape, ça va être bougie et réglage des culbuteurs. À tout de suite. Donc pour faire le réglage des soupapes, vous enlevez le cache d'ici, les caches d'admission et d'échappement. Pourquoi on a enlevé le cache? C'est pour avoir le calage point moro haut. Donc là on est sur T, là on est en face, donc là on pourra faire tranquillement tout ce qui est réglage soupape. Moi je vais les faire parce que je suis tout seul, je peux pas tenir et faire le réglage en même temps. Allez, je vous reprends après. Donc pour revenir, j'ai reçu des colis, j'ai acheté des outils. Donc là je pense c'est les extracteurs de roulement. Ouais, c'est les extracteurs de roulement de tous les diamètres. Voilà. C'est déjà d'une. On voit des petites poignées. Là on a, je pense c'est la pièce pour les soupapes. Et oui, c'est bien pour les soupapes. Et moi on est un peu équipé. Hein. Là je l'ai montré avant, j'avais aussi acheté l'outil pour l'arrache volant. Il y a 2 diamètres. Et pour les dirt, la plupart c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là c'est un autre extracteur de roulement. Bon, ça va être des pièces pour la bike. On a 2. J'ai pris deux modèles pour voir lequel qui ira le mieux. Après j'ai acheté des clés en T. Des T. On va aller ça. C'est parti là. Ce que j'ai aussi acheté. Ah ouais, un pot d'échappement qui fait un peu moins de bruit. Il est pas mal celui-là. C'est pour la 125. C'est pour respecter un peu mon voisinage. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah, ça c'est la bride. Là c'est bon. Bah, après on a toutes les tailles de thé. Hein. On a toutes les tailles. On a toutes les tailles. C'est pratique pour les carters. On peut coller un peu à gauche à droite. C'est bien emballé, c'est la bonne finition. Pas mal. Apparemment j'ai assez tout lourd. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Ah, la fameuse clé pour régler les soupapes qu'il me faut là. C'est bien tombé. Les rodoirs à soupapes. Les diamètres, c'est les bons diamètres pour les dirt. Si vous achetez pour automobile, ça passera pas. Ça n'ira pas. Là, j'ai le petit prise d'air. Ça, c'est la jauge d'huile. Le du sélecteur, non, du frein à pied. La deuxième pièce. Mais je pense pas que ça va là-dessus. Je pense pas. Donc ça va ensemble. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, la vis de vidange. Hop là, oui, good. Pas mal. Donc ça, on a fait. On a fait. Ce qui reste là-dedans, le sélecteur. Ok, voilà. Normalement, il y a encore une pièce. Il y a encore une pièce quelque part que j'avais commandé.
Et c'est la fameuse pièce là, à deux, pour les écrous du volant moteur et de la pompe à huile. Sur certains modèles, à côté embrayage et pompe à huile, l'axe. Ça aussi c'est pratique, ça peut servir. Ça peut bien servir. Voilà. Ça c'est déjà les outils, voilà. Il faut au moins le minimum. Si déjà on veut bricoler sur les dirt, il faut au moins le minimum de l'outillage. Bon, on va revenir à la réglage des soupapes, je vous reprends après. Voilà, comme dit, pour faire le calage, point zéro, vous prenez vos outils. Le mieux, ça serait c'est d'enlever le cache moteur qui est en dessous, parce que ça vous emmerde plus qu'autre chose. Donc avec les outils qu'il faut, hein, avec les 0,05 admission, 0,07 échappement. Je fais comme tout le monde, hein, voilà. Donc les réglages ont été faits, c'est bon, on peut remettre, on peut voir que voilà, l'huile elle est pas vieille. Hein. Moi je l'avais vidangé avant, hein, je le dis sérieusement, je l'ai vidangé pour être sûr pour le démarrage. Ça risque rien, parce que je sais pas où elle a traîné cette moto, comment elle a été entretenue. Donc pour moi, je préfère faire un vidange avant de démarrer, faire les niveaux et tout. Moi j'ai une bonne huile déjà pour démarrer, donc voilà. Voilà. Bon, le volant moteur ne tient pas, mettez un petit morceau de scotch. Moi vous êtes sûr que le calage reste bon, ça bouge pas. Voilà. Donc ça aussi là je peux l'enlever. Le carburateur, ça je peux l'enlever après. Voilà, bon ben prochain truc ça va être pendant ce temps que je vais nettoyer le carbu, je vais vidanger l'essence. Parce que je sais pas, franchement dit je sais pas. Mais bon, on va vidanger, on va préparer tout ça. Et on se reprend après pour vidange du réservoir et ouvrir la cuve du carburateur pour voir la tête que ça a. Allez, à plus. Bon, on va procéder à l'ouverture hein, pour voir la petite surprise. Ah bah ouais, que je me disais bien. Une petite bouillasse. Pas très beau, hein. C'est gélatineux. On va le mettre dans mon bac. C'est tout ça. Et on va le mettre ça avec de la vis. Et voilà. Et encore une fois, je vais reprendre tout à l'heure. Quand le carbu il aura passé les ultrasons, on va le souffler. Et on va le remonter. Entre temps, bah, je peux vous montrer un peu le chantier. Et voilà, là il y a. Mais là, comme vu, là il y a boîte de vitesse, carter ouvert. C'est un moteur. Ça c'est un deuxième moteur
que j'ai aussi récupéré, qui je vous expliquerai à une vidéo, prochaine vidéo. Il y a eu de la casse, il y a eu pas mal de casse. Il y a des pièces là en bas, en dessous. Il y a encore un 190 Anima Daytona. Il y a un vilebrequin. C'est bon, ça sera une prochaine vidéo. Les deux moteurs qui ont été massacrés. Voilà, ça a été réparé par des petits bricoleurs. Et voilà, moi je fais en sorte de réparer, de restaurer et de remettre en route. Voilà. Bon, je vous reprends après. À plus. On va voir le résultat. Qu'est-ce que ça donne aux ultrasons? Pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Allez, on va les sortir, on va les sécher, souffler, on va remonter la cuve et on va remonter sur la dirt. Allez, à plus. Donc voilà, j'ai tout remonté. J'ai remonté le cache du volant magnétique. J'ai remonté le carbu après le nettoyage et soufflé les gicleurs. J'ai remonté le cache de la Wacam. J'ai vidangé l'essence, vidangé l'huile. J'en referai une après. Maintenant, on va voir si tout fonctionne. Bon, à part les soupapes qui ont été réglées à 0,50 admission et 0... Non, on va rectifier. 0,05 et 0,07. Ne pas confondre. Parce que si vous prenez la cale normale, ça ne marchera pas. Donc les soupapes ont été réglées. La bougie a été nettoyée. Et voilà. On va voir si elle démarre. Hein. Surprise, surprise. Froide. Boisseau fonctionne. Tout s'est fait. Oh, un beau retour. Et voilà, ça fonctionne. On peut dire une bonne affaire. Parce que bon, les pneus, il y a encore les tétines dessus. C'est une 125 des années 2021. Maintenant, je l'ai cherché en 2024, bah, début d'année. Fin d'année, début d'année. Donc elle n'est pas si belle que ça, elle est toute d'origine. Elle n'a pas été trafiquée par des jeunes ou quoi que ce soit. Elle a été... Elle est d'origine. Elle est d'origine, il n'y a rien à dire. Hein. Il y a encore les tétines. Elle n'est pas tombée, voilà quoi. Il y a un petit polish à faire pour rectifier un peu le brillant. Elle a pris un peu d'oxydité. Et bon voilà, l'embrayage fonctionne, tout fonctionne, les freins fonctionnent. Donc je dirais que voilà, une bonne affaire. Bon, maintenant on va modifier des petits trucs, on va rajouter la prise d'air, on va changer les cale-pieds. Ça sera une prochaine vidéo. Le sélecteur. Et ouais, si ça nous prend, on va mettre un petit carbu de 26 dessus pour essayer. Le carbu de la Apollo. On va essayer. Hein.
Donc voilà, comme j'ai dit, hein, il y aura pas mal de, chantiers. Hein. Il y aura pas mal de chantiers. La Polo 150, elle est là. Elle va être dans le prochain chantier, là, la prochaine vidéo, je pense que la 3e vidéo, je pense, elle sera là. Elle sera là, c'est celle-ci. Je vais aussi récupérer d'un petit jeune. Ils ont essayé de la démarrer, mais bon. C'est sûr que après, ben voilà. Voilà le moteur. C'était un des moteurs d'origine. Après, j'ai pris un autre moteur avec filtre à huile extérieur pour le carter. De deux, je vais en faire un. J'ai une nouvelle bielle. J'ai j'ai changé les carters. Parce qu'un des carters, il est fissuré. Donc tout ça, ça va être... là, on voit la belle petite fissure. Et là, ce côté, la belle petite fissure. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai acheté un deuxième moteur 150. Soi-disant que c'était la noix de kick qui était foutue. Mais en fin de compte, c'est carnage. Carnage. Un vrai carnage. Entre le premier de la RFZ d'origine, il y avait un serrage. Cylindre, il est HS. Donc j'avais prévu un cylindre piston. En fin de compte, je me suis dit, tiens, pourquoi? Et il n'y avait pas de filtre à huile externe. Donc il y avait une centrifugeuse interne. Donc j'en voulais pas trop pour la 150. Donc voilà, j'ai fait un deuxième avec un filtre à huile externe. Donc lui c'est la totale. Hein. La totale. Vilebrequin, filetage, côté pompe à huile, HS. L'embrayage HS, la cloche, tout était HS. Les vis, les 4 vis qui sont en premier avec le roulement, il y en avait sur 4, il y en avait 2 qui étaient pétés. Les pignons du kick bouffés. Et bon bah tous les roulements, là on les a, hein, les roulements. Hein. Roulements qui flagellent. Ben ça sera une bonne vidéo parce que une fois que ça c'est fait, de deux j'en fais un et après je vais faire un autre moteur 150 et derrière il y aura encore un joli 190, un Daytona, un vrai de vrai, hein, pas un zone chain. Bon voilà, allez sur ce, laissez des pouces bleus, commentaires, abonnez-vous et puisqu'il y aura des pouces bleus et des likes et tout ce que vous voulez, bah, j'en ferai des autres, des vidéos, j'investirai. Mais là, on va juste refaire un petit point sur la Pro Bike. Donc de loin, hein, regardez. Magnifique. Hein, magnificos. Hein. Voilà. Une fois qu'elle est nettoyée, elle est toute propre et toute belle. Tout est monté, elle démarre. Alors, le prochain chantier, ça va être changer l'échappement, changer le sélecteur, les cale-pieds. Là, j'ai remarqué que c'est pas amovible, c'est fixe, donc je pourrais pas le changer. Il y aura la prise d'air qui va être changée. Et voilà, bon, les poignées, c'est pas la peine, ils sont encore en bon état. Voilà, pour une 125, je vais pas me plaindre. Comme j'ai dit, hein, les tétines sont d'origine. Tétines, ils sont pas usés, ils sont encore dessus. Elle a pas roulé beaucoup. Hein. Elle a pas roulé beaucoup. Hein. Derrière, pareil. Il y en a encore là de ce côté. Il y en a encore tout plein. Donc elle est pas vieille. Hein. Elle est propre. Hein. Elle est propre. Elle sera peut-être à vendre. Hein. Peut-être je la mettrai en vente. À voir. À voir si j'ai des messages pour une première main. Il n'y a pas de souci. Hein. Elle a été complètement révisée. Tout a été vu et revu.
Donc elle fonctionne, elle démarre, c'était juste le carbu et le capteur de la bobine d'allumage, que j'ai mis des petites cales pour qu'il soit bien centré, que le capteur prend bien les infos. Et sinon voilà. Voilà, ben, comme j'ai dit, hein, j'attends vos pouces bleus, vos commentaires sympathiques, et pour voir si je vais en continuer à faire des vidéos. Bon, bah, ça sera que sur du dirt bike, hein. Il y aura aussi, là-bas vous voyez, il y a encore une petite triale qui sera aussi à vendre, parce que je vais faire des achats et ventes. Donc là, ça sera une Scorpa. Voilà. Donc elle sera aussi bientôt à vendre. Elle va passer en révision aussi. J'ai bientôt fini là, et je ferai aussi une vidéo exceptionnelle, hein, parce que ça n'a rien à voir avec les dirt bikes. Et voilà, moi ben, si je vois tout le chantier qu'il y a sur la table, ok, ça promet. Allez, sur ce, je vous laisse, et faites des pouces bleus, des likes, abonnez-vous. Force à vous, ciao ciao.